Bonjour, voici l'horoscope des poissons pour le mois de juin 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Vous trouverez également le lien, en plus des consultations, de mes formations en ligne, et notamment une formation complète dédiée aux prévisions professionnelles. Vous serez guidé pas à pas pour apprendre à repérer les transits planétaires et interpréter par vous-même les périodes clés pour agir, évoluer ou patienter, ou tout simplement comprendre une situation. Tout est pensé pour être simple, clair et surtout concret avec les techniques que j'utilise moi-même en consultation. En attendant, vous pouvez découvrir tous mes articles astro sur ma page Instagram. Poisson premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en description sous la vidéo. Si vous êtes donc du premier décan, vous allez tous commencer à avoir Jupiter. Jupiter, en effet, va faire un trigone. Donc, c'est un des aspects les plus faciles, en fait, et les plus bénéfiques. J'en parle évidemment plus longuement dans votre horoscope annuel. Pourquoi? Parce que ça fait partie des gros transits que vous allez avoir cette année en toile de fond. Alors, il y a ce premier passage, Jupiter va donc traverser tout votre décan à partir du 10 juin. Donc ça veut dire que à partir du 10 juin, ça va commencer à traverser seulement le début du décan. Et puis ça va continuer de traverser tout le décan pendant l'été. Il faut savoir que Jupiter, il y a toujours un décalage en fait entre le moment où la planète passe et le moment où la planète agit réellement. Donc ça veut dire ici que par exemple si vous êtes du tout début du décan, certes à partir du 10 juin, il y aura ce trigone de Jupiter, mais en réalité, vous risquez plutôt d'avoir les effets bénéfiques, puisque c'est très positif, et je vais vous expliquer un petit peu mieux, vous risquez d'avoir les effets pas avant, vous voyez, la fin du mois, et plus particulièrement au mois de juillet, vous voyez. Donc tout va être un tout petit peu décalé, mais en gros, gardez en tête que, en gros, pour vous tous, en fait, pour tout le décan, vous allez avoir les effets pendant tout l'été 2025. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Alors, ici, il faut savoir que forcément, le trigone de Jupiter, comme je vous disais, c'est positif. Ça peut parler davantage de confiance en soi, donc déjà, c'est plutôt intéressant. Ça va également parler d'optimisme, d'opportunité, de facilité, de fluidité. Donc, ça peut parler aussi d'expansion. Alors, pour certains, ça peut être au niveau professionnel, il y a peut-être une opportunité. Vous avez peut-être, des récompenses, vous voyez, suite à des efforts que vous avez faits au niveau de la vie socio-professionnelle. Pour d'autres, ça va plus être au niveau personnel, ça peut être au niveau d'un projet, ça peut être familial, ça dépend évidemment du contexte du reste de votre thème. Alors si par exemple il y avait quand même des transits vraiment en tension sur d'autres points de votre thème, le trigone de Jupiter ne va pas effacer quand même ces transits-là. Néanmoins, ça peut être un à côté positif, ça peut être aussi une période où on reprend du poil de la bête, vous voyez, on se fait confiance, on essaye d'avancer, on essaye de trouver des solutions, voilà, ça peut tout à fait se concrétiser de cette manière-là. Alors, vous allez également avoir Mars qui va faire une opposition avec votre signe, et du coup va se retrouver dans le signe de la Vierge, et donc va être opposé donc en aspect de tension avec votre signe, et plus particulièrement votre décan, entre le 17 juin et le 4 juillet. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps.
Alors, je vous rassure, parce que s'il y avait, par exemple, vraiment eu des tensions, un clash, et bien évidemment, le fait qu'il y ait cette arrivée du trigone de Jupiter fait que, quoi qu'il arrive, vous allez rebondir, hein. Voilà, c'est vraiment momentané, ça dure que quelques jours, mais ça ne porte pas vraiment à conséquence. En fait, le transit qu'il faut retenir, celui qui est beaucoup plus impactant, en fait, c'est ce trigone de Jupiter qui est en train d'arriver. Voilà, et évidemment, je prendrai le temps de vous en reparler le mois prochain, puisque ça va continuer de traverser, donc en trigone, un aspect très favorable, votre décan. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal, hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Poisson, deuxième décan. Alors actuellement, sur ce point-là de votre thème, on va dire que le climat est relativement neutre, c'est-à-dire que vous n'avez pas de grosses planètes en toile de fond, ce qui peut être aussi pas mal parce qu'en fait, ça peut tout simplement indiquer que voilà, il n'y a pas de grosses problématiques, on va dire, en toile de fond. Alors, maintenant, je parle que de ce point-là de votre thème, évidemment. S'il y avait des points de tension, bah oui, ça veut dire que s'il y avait des choses que vous trouviez quand même compliquées, alors que pourtant c'est neutre dans votre horoscope, non, en fait, c'est qu'il y a très probablement un transit négatif sur un autre point de votre thème. Alors, néanmoins, c'est pas complètement neutre, hein, ce mois de juin, puisque vous allez avoir des bons aspects, des petites planètes. Et notamment, ça va démarrer à partir du 14 juin, du 14 au 19, vous allez avoir Mercure qui va venir faire un trigone. La communication peut être favorisée, hein. Les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, hein, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Et c'est pas terminé puisque dans la même période, vous allez avoir Vénus qui va faire un bon aspect, un aspect de sextile, donc avec votre signe et plus particulièrement avec votre décan entre le 16 et le 25 juin. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Donc c'est vrai que ce mois de juin, il n'y a pas de gros transit comme je vous le disais, hein. Néanmoins c'est toujours agréable d'avoir Vénus et Mercure en bon aspect. Vous allez bientôt avoir, alors c'est pas tout de suite, mais si vous avez écouté votre horoscope annuel des Poissons 2025, gardez en tête qu'il y a quand même un transit très favorable qui va arriver pour vous, c'est le trigone de Jupiter, ça sera plutôt un peu plus tard dans l'été. Mais je vous conseille dès à présent de commencer à bien réfléchir finalement à ce que vous souhaiteriez mettre en place dans votre vie à partir donc du second semestre, à partir de là, voilà, fin d'été, rentrée 2025, parce que
Ça veut dire que ce que vous pouvez commencer à semer dès à présent, vous allez certainement avoir les récoltes dans les mois qui vont suivre. Donc voilà, c'est mon petit conseil. Et ça peut être d'autant plus profitable de le faire là pendant ce mois de juin, puisque sur ce point-là de votre thème, le climat est plutôt favorable pour commencer à réfléchir à des projets ou commencer aussi à mettre en place peut-être des axes d'amélioration dans votre vie. Pourquoi pas? Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Poisson, troisième décan. Alors, vous n'avez pas les mêmes transits en fonction de votre date de naissance. Donc si vous êtes de la première partie du décan, ça y est, vous commencez à être vraiment dans l'orbe, en fait, dans le passage, on va dire, surtout même du nœud nord. Le nœud nord est en train de traverser tout votre décan, mais en sens inverse. Donc ça a commencé en début d'année par la fin de votre décan, et ça y est, c'est en train de traverser la première partie de votre décan. Donc, si vous êtes né avant le 15 mars, eh bien, vous avez le nord actuellement, surtout au mois de juin, puisque ça va traverser quand même pas mal de degrés. Alors, ça veut dire ici que le nœud nord va parler d'évolution. Je tiens quand même à préciser que dans la mesure où ça a traversé l'autre partie du décan, vous êtes encore concerné par cette évolution, mais voilà, vous l'êtes moins que finalement pendant les premiers mois de l'année. Alors ici, le nœud nord va parler peut-être de... Il y a peut-être dans les effets en fait quelque chose qui vous pousse à avancer vers peut-être une direction plus juste. Ça peut donner... il y a peut-être quelque chose d'évolutif, ça peut être peut-être une opportunité, une manière de penser. Voilà, on peut poser peut-être les bases pendant cette période de ce vers quoi on est censé aller. Ici, il y a comme une idée de prendre la bonne direction. Alors peut-être que pour certains, c'est pas confortable, mais c'est formateur. C'est quand même porteur de sens ici. Donc ça peut donner même parfois à certains événements, même un sens beaucoup plus profond qu'on ne le pense. Donc ce qui paraît peut-être contraignant, instable, peu importe, mais ça a une valeur finalement d'apprentissage. Donc c'est pour ça que c'est intéressant ce nœud nord pendant cette période. Si vous êtes de la deuxième partie du décan, donc ça veut dire que si vous êtes né entre le 15 et le 20 mars, vous avez toujours la conjonction de Saturne. Alors, même si Saturne, en réalité, part dans d'autres signes, en fait, Saturne fait des allers-retours entre donc, la fin de votre décan, donc les poissons, donc le troisième décan des poissons, donc la fin des poissons, et le début des béliers. D'accord? Mais c'est pas parce que Saturne est dans le début des béliers qu'il ne fait plus effet. Donc en fait, c'est tant que Saturne va continuer d'aller chez les poissons, ça continuera à faire effet donc sur cette fin de décan pour vous. Alors, ici, je parle beaucoup plus longuement évidemment parce que c'est vraiment le gros transit en toile de fond, donc j'en parle beaucoup plus longuement dans l'horoscope annuel, mais en gros, il peut clairement être question de changement de cycle. Ça peut parler effectivement parfois de responsabilité ou de frein. On doit assumer, structurer, faire face peut-être à une réalité. Pour d'autres, c'est vrai que ça peut parler vraiment de contraintes, de ralentissement, de blocage, de retard, de nécessité peut-être de revoir les choses, de lâcher prise peut-être sur d'autres. Voilà, encore une fois, il y a vraiment cette idée de consolider, de mettre des bases peut-être plus solides sur certaines choses de votre vie. Parfois, ça peut parler de la fin d'une situation, d'une relation, pour démarrer un autre cycle. C'est pour ça qu'il y a cette idée de changement de cycle avec Saturne. Et c'est vrai que ça peut parler d'obligation de se positionner, de maturité un petit peu forcée, dans le sens où il va falloir faire des choix plus réfléchis, plus raisonnables, faire des choix aussi plus durables. Donc c'est vrai que c'est un transit qui teste un petit peu la solidité dans votre vie de ce qui est en place. Donc il y a certaines choses qui vont fonctionner et donc il n'y aura pas de souci. Et sur d'autres, il y aura franchement peut-être la nécessité de revoir les choses différemment.
Il faut savoir que depuis donc la fin du mois de mai et là encore jusqu'au 10 juin, vous avez un carré de Jupiter qui se rajoute à cette conjonction de Saturne. Alors c'est juste un passage, donc je vous rassure, mais ne vous étonnez pas s'il y a vraiment une frustration qui est beaucoup plus palpable sur cette période-là. Voilà, c'est temporaire, mais c'est vrai que ici, ça peut clairement créer un décalage en fait. Il y a peut-être un tiraillement entre une envie d'expansion, d'autres choses, et en fait des limitations, l'envie de croissance qui est freinée peut-être par les réalités. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un décalage entre ouais, vos rêves et la réalité proposée. Ça peut parler de frustration. Voilà, à cause des contraintes. Et donc, bah oui, on est toujours dans les réajustements nécessaires pour revoir peut-être vos ambitions, pour les rendre peut-être plus réalistes. En tout cas, peut-être que c'est une question de temps. Voilà, peut-être qu'il y a des contraintes temporaires, donc ça augmente cette frustration. Mais voilà, il faut savoir aussi qu'après, Jupiter, en fait, va changer de signe. En changeant de signe, va vraiment clairement aller dans un signe ami. Puisque vous allez au bout d'un moment, alors pas tout de suite, mais vous vous retrouvez avec Jupiter en Trigone, et là c'est vraiment le top. Donc voilà, gardez ça en tête, que ok, c'est très agréable sur cette période-là, il y a peut-être des choses comme à régler, ça va faire peut-être un effet loupe sur des choses sur lesquelles peut-être que vous n'en étiez pas encore préoccupé ou pas pris vraiment la mesure nécessaire. Vous voyez, on a envie de contourner en fait, et surtout avec Jupiter, il y a une grosse envie de contourner les choses, mais néanmoins, Jupiter, en changeant de signe, va être beaucoup plus agréable pour vous, en fait, tout simplement parce que ça va vraiment donner des possibilités, des opportunités. C'est pas tout de suite, hein, mais voilà, gardez quand même ça en tête, parce qu'en fait, la conjonction de Saturne, c'est un très long transit, donc il y a peut-être des choses qui vont partir, d'autres choses qui vont arriver, qui vont se mettre en place lentement. Tout est très lent en général avec Saturne, avec des vraies prises de conscience, hein, parce que ça aussi, c'est avec beaucoup d'introspection. Saturne pousse à ça. Mais gardez en tête que à partir de, je pense, peut-être fin d'année et surtout 2026, alors c'est pour ça que je disais, oui, c'est pas tout de suite, mais il y a vraiment après des belles opportunités pour pouvoir avancer et mettre en place, voilà, il y aura d'autres étapes. Donc, faut vraiment pas se démoraliser, parce que c'est vrai que parfois avec Saturne, on peut sentir des pesanteurs, c'est des grosses remises en question, mais c'est aussi nécessaire pour après mettre des choses plus solides, aller vers plus de sécurité aussi sur certains points de votre vie, hein. Si vous êtes de la toute fin du décan, vous avez donc cette conjonction de Saturne, mais vous avez également Uranus qui fait un sextile. Donc ça veut dire, si vous êtes né voilà, entre le 17 et le 20 mars, vous avez le sextile d'Uranus, ce qui peut aussi indiquer peut-être des changements plus structurés. Vous voyez, il y a peut-être la possibilité de mettre en place des nouveautés. Alors après, voilà, encore une fois, ça doit être structuré, maîtrisé, réaliste, mais ça peut mettre peut-être aussi des nouvelles idées pendant cette période qu'on peut mettre en place, voilà, avec le côté réaliste, durable. Voilà, ça peut donner aussi une ouverture à autre chose, mais dans un cas très sécurisant, parce que c'est quand même Saturne, si on doit hiérarchiser les transits, c'est Saturne qui est au-dessus du sextile d'Uranus. Voilà, ça c'est important. Uranus peut amener l'envie d'autonomie, de se libérer, peut-être une manière de travailler un peu plus moderne, peut-être des nouvelles personnes qu'on rencontre. Voilà, ça peut donner des nouveautés, mais comme dans la mesure où Saturne est quand même là, forcément ça limite les possibilités de grosses nouveautés, vous voyez, de surprises, etc., que peut amener en général Uranus. La Saturne forcément freine un peu ce côté-là, mais ça peut aussi, grâce à Uranus, donner un petit peu moins de blocage que quand on a Saturne seul, vous voyez, et surtout avec le carré de Jupiter là jusqu'au 10 juin. Donc voilà, ça peut être la possibilité aussi de poser les bases, des nouvelles bases de manière lucide et posée, vous voyez, parce que en fait ça pousse quand même à aller vers un petit peu de mouvement, voilà. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal, hein, pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables. Je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global.
Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo.